Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, me voici de retour après plus d'un mois d'absence puisque j'étais en Inde. En Inde, un voyage hyper ressourçant où j'ai fait une cure ayurvédique. Et voilà, donc je n'ai pas publié durant ce mois de janvier, à part les nœuds lunaires qui sont rentrés le 9 janvier où j'ai fait une vidéo que j'avais programmée, mais pour le reste, pour les nouvelles lunes, pleines lunes, eh bien, j'ai préféré prendre vraiment du repos parce que j'avais besoin de repos. Et justement, à propos de ça, ben, j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à pourquoi est-ce que je prends comme ça, ben, ça fait déjà la troisième année de suite, je vais en Inde faire une cure ayurvédique pendant 21 jours pour me ressourcer et donc pour entretenir ma santé. Donc ça m'a donné envie de faire une vidéo sur Saturne parce que j'ai un positionnement de Saturne dans mon thème qui est un placement, on va dire, dans mon thème, qui est en relation avec la santé. Et donc, depuis tout le temps, je dois faire attention à ma santé. Et je voulais vous en parler comme ça. Vous allez être un petit peu plus au courant de comment fonctionne Saturne et comment surtout on peut bien prendre soin de nous et transcender notre planète Saturne qui je le rappelle, toutes les planètes peuvent être transcendées, enfin pour moi en tout cas. Et puis j'en ai fait l'expérience et j'en ai fait l'expérience aussi avec Saturne. Donc je vais vous parler de Saturne, de la maison 12 et du signe des poissons. Et ça tombe bien parce que Saturne en ce moment se trouve dans les poissons depuis plus d'un an maintenant et il reste encore toute une partie de l'année. Après, Saturne va rentrer dans le bélier. Donc tout le monde est émergé avec l'énergie de Saturne dans les poissons. Donc ça va pouvoir parler à tout le monde en fait. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une surprise à vous annoncer, une belle surprise à vous annoncer pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, qui apprennent, qui regardent, qui aiment comprendre leur thème natal. J'organise un challenge de 5 jours au mois de février. Alors, ce sera le 17, 18, 19, 20, 21 février. Et une formation qui dure 5 jours, avec un live par jour et c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent d'ailleurs. Je vous mets le lien donc dessous la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir me rejoindre pour cette semaine où nous allons avoir un bon contenu, hein. Ça s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux débutants. Bien sûr, durant ce challenge, je vais m'adresser à tous, mais les initiés eh bien, vont pouvoir voilà, approfondir leurs connaissances et surtout voir ma vision de l'astrologie. C'est un petit peu pour ça que je fais ce challenge aussi, puisque à l'issue de ce challenge, si vous souhaitez intégrer la formation que je propose, qui va démarrer début mars, eh bien, vous aurez l'opportunité à ce moment-là de me rejoindre, de me contacter pour en savoir plus par rapport à ce programme. Mais déjà, je vous invite à ce challenge et franchement, ça va être super, hein. C'est déjà mon troisième ou quatrième challenge. À chaque fois, on a plein de monde. La fois passée, j'avais plus de 300 personnes. Donc, c'est des sujets très intéressants. Il y aura la Vénus, l'ascendant, l'astrologie vivante aussi, comment vibrer avec les astres, comment connecter avec les astres. Donc, ça, c'est ma propre méthode, hein, et une méthode de soins, de guérison. Et donc, ben voilà, je vous invite vraiment à venir me rejoindre pour ce challenge. Le lien est dessous la vidéo. Alors maintenant, allons-y pour vous expliquer par rapport à Saturne. Déjà, on va regarder qu'est-ce que c'est Saturne, que représente la planète Saturne, et puis après, on la mettra dans l'énergie des poissons et on la mettra dans l'énergie de cette maison 12. Sachant que de toute façon, même si vous n'avez pas cette position en natal, mais il faut savoir que Saturne va faire sa révolution autour du zodiaque en 29-30 ans à peu près. Donc, bien sûr, tous les 29-30 ans, Saturne revient dans le signe du poisson. Donc là, il est dans le signe du poisson. Et tous les 29-30 ans, il revient sur votre position natale dans votre thème
mais il va traverser tous les signes et tous vos secteurs de vie. Donc, à un moment donné, Saturne va également traverser votre secteur 12. Donc, c'est très, très intéressant de comprendre le pourquoi du comment avec Saturne. Alors Saturne, bon, c'est la planète du temps, mais c'est la planète du karma, hein. Saturne, on dit toujours, c'est le maître du karma, en fait, et le maître du temps. Donc il ne faut pas être pressé avec Saturne parce que tout prend du temps, évidemment, avec Saturne. C'est une planète lente euh, qui met 2 ans et demi, 3 ans à traverser un signe. Donc une fois que Saturne s'installe dans un signe, eh bien c'est quand même, on a le temps de pouvoir comprendre son énergie et de faire ce qu'il y a à faire avec Saturne. Saturne, c'est la planète des responsabilités, du devoir. C'est la planète maîtresse du signe Capricorne et du Verseau. Et d'ailleurs, c'est fort à propos puisque nous sommes dans l'énergie d'hiver, hein, avec le Capricorne on vient de sortir du Capricorne et maintenant on est dans l'énergie du Verseau. Donc c'est Saturne, la planète maîtresse de ces deux signes. Bien que ce soit Uranus qui soit la planète maîtresse du Verseau également, puisque depuis que Uranus a été découverte en 1781, eh bien, Uranus est maître du Verseau, mais le second maître, c'est toujours Saturne. Donc, Saturne représente tout ce qui est en lien avec le cadre, avec la limite, puisque on peut la comparer un petit peu à la colonne vertébrale, à l'ossature, vous voyez. D'ailleurs, Saturne représente le squelette, représente les os, parce que chaque planète représente un organe de notre corps. Et donc, Saturne, oui, ça va représenter véritablement notre structure en tant que notre squelette. Et donc, c'est pour ça que toutes les maladies ou les problèmes de santé qui sont liés à Saturne, eh bien, ça va être des problèmes osseux, des problèmes de rhumatisme, des problèmes d'ostéoporose comment ça s'appelle, d'arthrite, de toutes ces choses-là. C'est la planète du temps, donc c'est la planète aussi de la vieillesse. Plus l'on vieillit, plus l'on s'assagit, enfin normalement, et plus on gagne en sagesse. Donc une fois que Saturne a été pleinement accepté dans votre thème natal, hein, eh bien ça va vous enseigner. En fait, Saturne va vous enseigner la connaissance, mais la connaissance sous forme de sagesse, pas la connaissance de savoir, j'apprends et je sais. C'est plus intérieur. C'est vraiment une connaissance issue de l'expérience, en fait. Une connaissance issue donc d'une sagesse. Et c'est pour ça on dit toujours les anciens sont des sages. Donc Saturne représente aussi le vieux sage. Alors Saturne, c'est quoi encore? Eh bien, Saturne, ça représente donc le squelette, mais ça représente aussi les dents. Les dents, donc tous les problèmes de dents souvent proviennent de Saturne. C'est aussi, Saturne va représenter la peau, donc tout ce qui concerne notre peau, donc les problèmes de peau, par exemple l'eczéma, le psoriasis, enfin toutes ces choses-là. Et ça représente aussi les genoux. Parce que, étant donné que Saturne est maître du Capricorne, le Capricorne, chaque signe et chaque planète, en fait, on représente un organe ou plusieurs. Et c'est vrai que dans le signe du Capricorne, on est au niveau des genoux. Alors que dans le signe du Verseau, nous sommes situés au niveau des chevilles. Et dans le signe des Poissons, nous sommes situés au niveau des pieds. Donc, Saturne étant maître du Capricorne et du Verseau, eh bien, il va être aussi relié aux genoux et aux chevilles. En fait, toute la partie basse du corps, des jambes, genoux, chevilles, etc. Alors, c'est vrai que maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon Saturne, parce que voilà, c'était l'idée de cette vidéo, et j'espère que ça pourra vous servir. En fait, moi, je suis née avec un Saturne en Poisson, donc, et en maison 12. Alors, je vais pas vous expliquer le contexte de toute la carte, mais je vais isoler le Saturne. Mais après, il faut aussi regarder, bien sûr, dans une carte natale, il faut regarder comment votre Saturne est aspecté.
s'il parle avec d'autres planètes, les aspects de sextile, de trigone, de carré ou d'opposition avec d'autres planètes, et également d'autres facteurs, évidemment. Mais on va prendre ce Saturne donc en poisson dans la maison 12. Déjà, le poisson, c'est le 12e signe. Donc, la maison 12, c'est le 12e, la maison 12, c'est la dernière maison également. Donc, en fait, ça fait un rappel de 12 et de 12. Et Saturne en poisson, en 12, eh bien, il faut savoir que ça peut, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'était mon cas, ça peut amener des problèmes de santé. Donc, je vous parle essentiellement de ça, mais bien sûr, Saturne, ça représente bien d'autres facteurs et bien d'autres choses. Je vous parle ici au niveau de la santé. J'ai toujours dû faire attention à ma santé parce que j'avais toujours, comme on dit, un pied de travers. Saturne en poisson en maison 12, eh bien, ça a touché par exemple, les minéraux. On a dit que Saturne, c'était les eaux. Les eaux vont venir nous parler de minéraux, parce que, par exemple, pour avoir des bons os, on va avoir besoin de calcium. OK, donc pour calcifier les os. Donc, il y a une histoire de minéraux ici avec Saturne. Et quand Saturne se trouve dans la 12, eh bien, c'est souvent des problèmes de minéraux. Donc, c'est vrai que j'ai souvent eu des problèmes de minéraux et de déminéralisation, on va dire. Et donc, cette déminéralisation, eh bien forcément, elle peut amener d'autres problèmes. Ça fait une cascade après. Quand on manque de minéraux, bien sûr, on peut se supplémenter, mais bien souvent, c'est pas suffisant parce qu'on n'a pas été à la cause du problème. Donc, il faut savoir que quand on travaille sur la guérison de quelque chose, on travaille sur la guérison physique, mais aussi sur le plan de l'âme et de l'esprit, et il faut aller rechercher la cause. Donc, la cause, on va aller la rechercher dans le karma. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais ayant investigué, on va dire, sur ce Saturne, eh bien, j'en ai trouvé la cause. Et là, maintenant, je suis en phase de guérison. Mais c'est sans compter que Saturne revient dans votre signe tous les 30 ans et dans votre secteur de vie tous les 30 ans. Et donc moi, eh bien, c'est ce qui s'est produit. Ça fait depuis maintenant 2 ans à peu près que Saturne est revenu dans ma maison 12. Alors, comme elle est revenue dans ma maison 12, au départ, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un bilan de santé. Normal, même si vous vous sentez bien, avec Saturne en 12, on se dit, il faut faire un bilan de santé. Et c'est là qu'on a découvert un petit truc un petit peu embêtant, que j'étais en hypothyroïdie. Voilà. Hypothyroïdie, c'est une glande, bien sûr, la thyroïde, mais la thyroïde, elle gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en fait, la cause d'une hypothyroïdie, eh bien, elle se trouve ailleurs. Elle ne se trouve pas dans la thyroïde, en fait. Et donc, partant de là, j'ai découvert le potorose, on va dire. J'ai découvert le potorose et pour que ça puisse maintenant se guérir, eh bien, il faut faire tout un travail par rapport à cette hypothyroïdie. Et donc, comme j'adore l'Inde et comme je connaissais, parce que j'avais fait une cure ayurvédique en 2013, eh bien, je me suis dit, c'est ça, c'est la solution d'aller en Inde pour faire une cure ayurvédique pour soigner cette hypothyroïdie, etc., etc. Mais Saturne, comme c'est la planète du temps, c'est quelque chose qui prend du temps. Il ne faut pas être pressé avec Saturne. Donc, il vaut mieux s'en faire un ami plutôt que s'en faire un ennemi. Je m'explique, ça veut dire que si on n'accepte pas Saturne dans son thème, ou tout au moins dans la vie, parce que bien souvent, on n'est même pas forcément au courant de notre Saturne. Hein. Mais si vous êtes au courant de votre Saturne et que vous n'acceptez pas votre Saturne dans tel domaine de vie, là je prends le domaine de la santé, mais ça pourrait être dans un autre domaine, eh bien ça va tomber en frustration, déjà dans un premier temps. On va se sentir enfermé, on va se sentir bloqué, on va se sentir frustré. Et toutes ces frustrations, ces blocages amènent après une dégénérescence, forcément, amènent des problèmes physiques ou des problèmes d'ordre mentaux, vous voyez. Donc, ça dépend où se trouve Saturne, bien sûr. Pour chaque position, pour chaque placement, c'est différent.
Donc, un Saturne en 12, c'est sûr qu'il faut surveiller sa santé. C'est à moins d'avoir des configurations planétaires qui viennent contredire cela. Et ça, c'est possible aussi. Mais d'une manière générale, on est souvent un peu quand même occupé avec sa santé, surtout en poisson. Voilà. Alors, un Saturne en 12 en poisson, bien, plus vous acceptez votre condition de vie, et moi au départ, j'ai pas tout à fait accepté, hein. Quand j'étais enfant, j'acceptais pas, et quand j'avais 20 ans, j'acceptais pas non plus cet état, on va dire. Et il a bien fallu, parce qu'à un moment donné, ben, ne pas accepter, c'est courir droit dans le mur. Donc maintenant, avec voilà la maturité, etc., j'ai appris à accepter mon Saturne, et surtout j'ai appris à l'observer et à me faire amie avec Saturne. Mais maintenant, Saturne m'enseigne, parce que dans cette 12, la maison 12, c'est la maison de la santé, c'est la maison également des épreuves. Peut-être qu'il y a 200 ans, vous auriez eu un Saturne en poisson en 12 et on vous aurait dit, ben voilà, tu vas mourir noyé, par exemple. Ou alors tu vas passer ta vie en prison, ou tu vas passer ta vie dans un hôpital. Parce que à l'époque, ben voilà, la prison, on allait en prison pour un oui ou pour un non. Enfin, je veux dire, c'était pas la même vie qu'aujourd'hui. Et c'était pas, on n'avait pas toute cette psychologie, l'astrologie de la psychologie, etc., comme aujourd'hui. Donc, c'était peut-être vrai à l'époque. Vous pouviez passer toute une vie enfermée. Aujourd'hui, on va pas dire Saturne en 12, ça y est, tu vas passer ta vie en prison ou tu vas passer ta vie enfermée. Seulement, si on n'accepte pas notre Saturne, on pourrait ressentir une espèce d'enfermement dans lequel on est enfermé et on n'arrive pas à se libérer. Donc, vous voyez, on le ressent d'une manière ou d'une autre dans notre monde intérieur, en fait. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, parce que là, je vous parle de Saturne en 12, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, si le Saturne se trouvait en maison 3, c'est la communication, par exemple, eh bien, un Saturne en maison 3, ça veut dire qu'il faut accepter à un moment donné que ben voilà, la communication, elle est pas ce que, comme vous aimeriez qu'elle soit, en tout cas. Ça, c'est sûr. Après, bien sûr, il faut regarder dans le thème les configurations planétaires pour en savoir plus. Donc, je reviens à ce Saturne en maison 12. La maison 12, c'est la maison de la santé, on l'a vu. C'est la maison des enfermements, de l'exil. Euh, on vient de le voir. Et de l'exil, je le rajoute parce que on peut aussi être exilé avec un Saturne en 12. Et c'est une maison où on va venir surtout parler de spiritualité. C'est une maison très spirituelle. C'est une maison qui est par analogie reliée au signe du poisson. Et le poisson, c'est un signe mystique, c'est un signe spirituel. Alors, je ne parle pas de nos amis les poissons, hein, qui tous les poissons ne sont pas spirituels ni mystiques, mais je parle dans l'énergie des poissons. C'est vraiment un signe qui est relié à la spiritualité. D'ailleurs, Neptune, qui est la planète des poissons, eh bien, Neptune, c'est une planète très mystique et très spirituelle. Mais avant d'accéder, je dirais, à notre être spirituel ou à notre être mystique ou à notre être profond, que ce soit avec Neptune, avec dans l'énergie du poisson, eh bien, il faut déjà apprendre à se connaître, apprendre à accepter. Et ça, c'est déjà la première étape avec Saturne, c'est d'accepter notre condition reliée à Saturne pour pouvoir aller vers le changement. Parce que sans acceptation, on est dans la résistance. Et si on est dans la résistance, on est dans la frustration, on est dans les blocages. C'est simple à comprendre en fait. Donc, plus on va vers l'acceptation et pas je dois accepter, hein, c'est vraiment, et pas non plus la résignation, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais Saturne demande vraiment à pleinement accepter, donc à lâcher prise. Hein. Lâcher prise et accepter, c'est un peu pareil, on va dire. C'est vraiment d'accepter la situation. Et une fois qu'on a lâché, qu'on a accepté la situation, on va aller vers un profond changement et on va pouvoir transcender notre Saturne. Et transcender notre Saturne, ça veut dire utiliser notre Saturne pour des choses qui n'ont rien à voir avec du coup les blocages
ou les frustrations ou toute autre chose. Donc, du coup, on va pouvoir utiliser ce Saturne qui est rempli de sagesse, qui a la connaissance, qui est relié, on va dire, à la connaissance intégrale, qui est relié à l'enseignement. Je veux dire, Saturne peut nous enseigner et nous enseigne vraiment, déjà, ben, nous enseigne ce que c'est la vie, parce que Saturne, c'est le principe de réalité. Et en tant que tel, il nous invite à nous incarner, en fait, hein. Saturne, vous savez, les planètes sont représentées par des minéraux. Si on regarde le Soleil, c'est l'or. La Lune, c'est l'argent. Mercure, c'est le mercure. En ce qui concerne Saturne, ça va être le plomb. Donc, c'est un métaux très lourd. C'est le métaux le plus lourd qui existe. Pas étonnant parce que Saturne, c'est une planète lourde. C'est-à-dire que quand on vit avec Saturne et qu'on ne le vit pas très bien, on sent une charge, on sent un poids, on sent le poids des responsabilités d'ailleurs, ou alors on fuit les responsabilités, hein. Ça dépend parce qu'on a toujours le libre arbitre. Mais en tout cas, on va être comme une charge sur ses épaules. Donc après, selon le placement de Saturne dans votre thème, bah forcément, la charge va être dans un de vos secteurs de vie. Mais une fois qu'on a accepté pleinement notre Saturne, la charge va devenir une responsabilité, mais une responsabilité pleinement acceptée. Et ça, c'est complètement différent de devenir responsable. Donc, nous devenons responsables de notre vie. Nous prenons notre pleine responsabilité avec Saturne. Quelque chose qui arrive et un événement saturnien qui pourrait arriver, on va faire face à la réalité. On ne va pas fuir nos responsabilités. On va vraiment prendre ses responsabilités pour faire ce qu'il faut avec Saturne. Saturne, c'est la rigueur, la discipline. Avec un Saturne en maison 12, tel que j'ai eu, tel que j'ai encore d'ailleurs, puisque c'est pour toute la vie, eh bien, si on rentre sur le plan spirituel et la vraie spiritualité, hein, je ne parle pas de la spiritualité New Age, moi je parle du véritable cheminement vers le soi, eh bien, Saturne va nous demander d'avoir une discipline, donc discipliner notre mental, d'avoir une discipline spirituelle, par exemple, de méditer. Moi, ça fait maintenant plus de presque 25 ans que je médite tous les jours, par exemple. La méditation, c'est l'une des clés fondamentales pour la rencontre avec soi. Bon, après, il faut savoir méditer. Au départ, si on ne sait pas méditer, ben, il faut. Moi, j'ai été dans des groupes, hein, évidemment. J'ai suivi un enseignement. Je n'ai pas fait ça toute seule. Maintenant, je le fais toute seule. Mais au départ, j'ai suivi un enseignement qui m'a permis d'aller vers mon être spirituel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je peux affronter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On n'est jamais à l'abri, bien sûr, mais j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie, parce que Saturne en maison 12 donne des épreuves aussi, mais ce sont des épreuves pour nous faire grandir, pour nous donner une grandeur d'âme. Alors, on a besoin des coups de bâton, parce qu'avec un Saturne en maison 12, c'est comme si on n'avait pas voulu venir, on n'avait pas voulu s'incarner et que ben il fallait faire face dans cette vie à beaucoup beaucoup de karma par exemple. Donc du coup ben notre âme donc pour tous les Saturnes en 12 hein, notre âme elle vient sans forcément le vouloir mais elle vient quand même parce que elle a signé un contrat. Elle a signé un contrat pour régler beaucoup, beaucoup de karma dans cette vie-ci. Et ça passe aussi par les épreuves. Alors, ça peut passer par des épreuves de santé, ou ça peut passer par des épreuves affectives, ça peut passer par des épreuves. En fait, après, il faut regarder dans le thème pour avoir des explications plus détaillées. Donc voilà, je voulais vous transmettre ce message pour mon retour d'Inde, qui a été un voyage très ressourçant. Et donc, je vais probablement retourner en Inde, n'est-ce pas, l'année prochaine, parce que je trouve que c'est vraiment un moment de retraite pour soi, en tout cas pour moi, ça me fait énormément de bien. Enfin, c'est vraiment nécessaire, je crois, en tout cas pour moi,
pour aller dans le sens de mon Saturne en 12. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez par rapport à Saturne. Si vous voulez que je continue d'explorer aussi d'autres vidéos avec Saturne. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. N'oubliez pas qu'il y a ce challenge astro pour les personnes qui souhaitent apprendre à décoder leur thème en 5 jours. Vous allez apprendre plein de choses. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Notamment, je crois que j'avais parlé aussi d'une vidéo sur les nœuds lunaires par ascendant. Donc là, je vais m'y coller, comme on dit, pour faire cette vidéo. Et puis, sinon, je reviens avec aussi la prochaine pleine lune du mois de janvier qui va se trouver en Lion. Allez, je vous laisse, mes chères étoiles, et je vous dis à très vite.